Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo en fin de journée pour vous montrer l'évolution donc des plants de tomates, donc des semis de tomates qui ont été semés précisément le 26 avril. Voilà. Cette barquette a été semée le 26 avril et celle-là le 27. Voilà, nous sommes actuellement le 5 mai. Et voici où en sont donc nos pieds de tomates graines zébra et ananas. Voilà. Donc là, nous obtenons des super plants pour l'instant, en espérant que tout va bien continuer. Plaque chauffante, voilà. Et je voulais vous parler d'une petite expérience que je vous ai déjà parlé. Rappelez-vous, j'ai donc fait des semis de tomates cœur de bœuf, marbrande, cerise jaune, cerise rouge, Roma, dans des jardinières. Et donc j'ai fait mes semis tranquillement. Je ne les ai jamais mis à l'intérieur, toujours dans la serre et dehors. Ils sont donc je les ai fait il y a au moins, sans vous mentir, au moins un mois et demi, même plus. Elles sont exactement au même stade que celle-là. Donc si vous voulez faire des semis pour que ça lève vite et correctement, je vous conseille d'y mettre à l'intérieur. Bon bah comme vous faites pratiquement tous, mais c'était une petite expérience que je voulais faire. Voilà, et encore mieux sur une plaque chauffante comme ça. C'est vraiment l'idéal, mais alors l'idéal quoi. Là, c'est vraiment excellent. Avec une plaque chauffante, voilà, le terreau, il faut qu'il soit chauffé. C'est, voilà, super. Voilà les amis. Tout simplement, je voulais vous parler de ça. Donc c'est une petite expérience que j'ai fait qui était totalement logique, hein, mais moi j'avais envie. Puis c'est surtout, sans vous mentir, hein, c'est surtout que j'avais oublié de les amener à l'intérieur. Hein, voilà. Également pour les choux-fleurs. Hein. Je l'ai fait le même jour. J'ai oublié de les monter dans ma chambre, tout ça. Bon bref. Voilà. Donc du coup, autrement, je voulais vous rappeler, vous montrer donc deux barquettes de salade que j'ai semées. Voilà. Salade du bon jardinier et salade de grosse blonde paresseuse. Alors, du bon jardinier, donc j'ai acheté ce sachet de graines il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, ouais, c'est une salade un peu normale, je pense que vous connaissez tous. C'est un peu une salade, c'est un peu comme c'est un peu comme la grosse blonde paresseuse, hein, donc qui fait une grosse pomme bien, bien belle, sauf qu'il y a un petit peu de rouge au-dessus. Bon bref, voilà, on va voir si je suis un bon jardinier ou pas. Et puis bon bah la grosse blonde paresseuse, vous savez également ce que c'est. Donc du coup pour les semis, bon bah j'ai fait comme tout le monde sait, c'est pour ça que je vous ai pas fait une vidéo, hein, j'ai rempli, comme vous voyez là ici le terreau. J'ai semé mes graines, j'ai éclairci au maximum. Et ensuite, bon bah, on a remis un tout petit peu. On arrose à l'aide du pulvérisateur. Et c'est bon. Pareil pour les plants de tomates, attention. Hein, avec la plaque chauffante, le terreau a tendance à être très chaud. Donc l'humidité s'absorbe encore plus. Donc il faut arroser beaucoup plus souvent. Mais pas trop quand même. Ça, faut faire attention. Voyez? Voilà. Donc là, autrement, on obtient des super plants. Voilà, voilà les amis. Pour cette petite vidéo. Les amis, alors j'ai encore quelque chose à vous dire. Voilà, donc là bon je viens d'arroser, tout ça c'est un petit détail. Aujourd'hui mon grand-père est venu. Ça faisait quand même temps, peut-être oh oui un mois qu'il n'était pas venu chez nous pour voir un peu l'évolution du potager. Il est venu et alors là je suis super content. Déjà je voulais vous dire que mon grand-père c'est tout pour moi. Il m'a tout appris depuis que je suis tout petit, 3 ans. Je suis avec lui, je vais faire tout ce qu'il fait avec lui, jardin, tout ça. Il faisait plus le jardin encore, il finissait, quand je dis jardin, c'est vraiment quand il en faisait. Quand j'étais tout petit, jusqu'à 7 ans, il en faisait, mais c'était à cause, bon, il a eu des problèmes médicaux, il en faisait pas vraiment énorme, mais on faisait des tout petits trucs comme ça. Mais voilà, autrement, tout, il m'a tout appris, tout transmis, et voilà. Donc là, en ce moment, bon, bah, il a 80 ans, et franchement, je lui dois tout, parce que c'est lui qui m'a tout transmis, qui m'a tout appris. Donc voilà, les amis. Aujourd'hui, il est venu et à chaque fois, donc ça fait 3 ans que je fais du jardin, et à chaque fois bah, qu'il vient,
je sais qu'il va dire quelque chose que j'ai mal fait, qu'il va mieux falloir que je fasse. C'est comme la première année, quand j'ai fait du jardin, je m'y connaissais pas du tout. Au niveau expérience, j'avais aucune expérience. Je savais tout ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas mes propres expériences. Voilà, parce que il m'expliquait tout le temps plein de choses, tout comment faire, mais voilà, sans plus parce que je savais pas. Donc voilà. Et je me rappelle que la première année, combien de fois j'étais mais complètement découragé dans le jardin parce que je trouvais ça vraiment trop compliqué. C'est vrai que j'étais jeune. Il y en a qui ont commencé beaucoup plus jeunes, comme mon grand-père, il a commencé à 12 ans. Et là, il a 80 ans. Il a fait 68 ans de potager. Donc si vous voulez, et c'est pas des petits potagers qu'il a fait, en tout, comme il me dit, il avait 900 mètres carrés. Il avait 3 potagers. Il y avait 3 potagers donc qu'il louait. Il louait des terrains et il faisait ses jardins. En tout, il avait 900 mètres carrés. Chaque année, il faisait comme ça, 900 mètres carrés. Il a commencé à 12 ans. Alors, il m'a dit à 12 ans, c'est vraiment un tout petit truc, hein. Et c'était dans des carrés potagers, tout ça. Donc il dit même c'était dans le temps, comme il me dit, c'était des champs. Il y avait des champs, il y avait des endroits où il faisait rien du tout. Alors quand il dit, moi j'ai commencé mon potager au fond, il dit au fond des champs, les agriculteurs, ils nous laissaient la place où on faisait nos radis, on faisait nos salades, tout ça. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, voilà, mon grand-père, il a fait 68 ans de potager, donc de l'expérience, voilà, il en a. Et mon grand-père, je lui dois tout. C'est vraiment lui qui m'a tout transmis. C'est grâce à lui que voilà, que aujourd'hui j'en suis là. La seule chose que je fais pas et qu'il a fait, c'est de l'élevage. Pareil, j'en connais un rayon, j'ai aucune expérience, mais de l'élevage, il en a fait jusqu'à cette année. Et là maintenant, bon, il arrête. Je sais pas du tout s'il va s'y remettre, voilà. Mais l'élevage, on en a fait un peu ensemble, voilà. Mais c'est la seule chose que je fais pas et que j'aimerais vraiment faire. J'aurais beaucoup plus de place, je ferais tout pour faire de l'élevage. L'élevage de poules, de canards, d'oies, tout ça, enfin, de l'élevage, d'indes, moutons, tout ce il faisait, mais voilà, il faisait tout. Il a eu la chance d'être en retraite à 50 ans et de faire, mais vraiment tout ce qu'il voulait. Et depuis que je suis tout petit, je vous dis 3 ans, j'étais avec lui, il m'a tout appris, tout transmis. Et vraiment voilà. Et donc la première année que j'ai fait du jardin, c'était vraiment mais compliqué parce que à chaque fois, par exemple, je veux dire quelque chose pour les salades, les courgettes, je mettais à côté, mais il fallait pas que je fasse comme ça. Je savais pas, je m'y connaissais pas, je savais qu'il fallait que je mette. Enfin, c'était vraiment la galère et tout le temps j'étais découragé tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que il m'a vraiment mais tout transmis. Et à chaque fois, jusque là, à chaque fois, quand il venait, il me disait voilà, c'est bien, mais il fallait que tu fasses comme ça. C'est très bien comme t'as fait, c'est super. Voilà, machin, hop, tout ça. Il me disait, mais là, j'étais content. Et là aujourd'hui. Donc bon bah la première année de potager, j'ai acheté les plants comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. La deuxième année, j'ai fait pour la première fois des semis. Ça a été la grosse galère, mais vraiment la très grosse galère. Voilà. Et donc du coup, voilà, bon bah j'ai appris vraiment beaucoup de choses pendant cette année. Vraiment beaucoup de choses, parce que bah déjà la délicatesse des semis, tellement c'est compliqué, surtout quand on s'y connaît pas. Enfin, quand on s'y connaît pas. Enfin, voilà, c'est une façon de dire que quand on n'en a jamais fait, c'est compliqué. Donc là, pareil, j'avais fait pratiquement n'importe quoi. Bon, plein de choses, mais pareil, à chaque fois, il me disait, c'est bien, il fallait que tu fasses comme ça, machin. C'était, voilà, c'était vraiment, je vais pas tout vous dire en détail, mais c'était vraiment super. Et donc là, aujourd'hui, bah, ça faisait un mois, donc il y a un mois, tous les semis étaient tout petits, tout plans. Bon, voilà, c'était simple, comme on dit. C'est simple de mettre les graines et qu'ils lèvent. Et après, de s'en occuper, c'est plus compliqué. Voilà. Donc voilà, et là franchement je suis super content parce qu'il m'a félicité et franchement ça fait du bien, je suis vraiment super content parce que voilà, il m'a dit des choses, par exemple deux trois choses pour les glaïeuls. Voilà, moi je les ai plantés trop tard, il m'a dit bah tu vois, il m'a dit les glaïeuls ça se plante beaucoup plus tôt, machin, des choses que voilà que bon j'ignorais mais sans plus j'ai pas trop fait attention. Mais au niveau de tout ce qui est potager, je vais vous dire précisément au niveau potager, là il m'a vraiment félicité parce que il m'a dit là franchement t'as des super beaux plans et là franchement j'ai été content parce que là au moins il a vu que il m'a tout dit mais enfin voilà. En tout cas je suis super content. Et aussi, je voulais vous remercier parce que vous me dites vraiment pas mal de choses pour tous ceux qui ont de l'expérience. Et moi, c'est pour ça, mon repère, bon, je le vois pratiquement tout le temps, on habite à 20 km d'écart. Bon, lui, il vient pas souvent, mais nous, on y va souvent. Mais voilà ce que je veux dire, il est tout le temps là en train de me donner des conseils, tout ça. Et puis, c'est les vieilles méthodes et les vieilles... Voilà, c'est ce que je disais, les vieilles méthodes, c'est les meilleures. C'est... Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir.
Les amis, on se quitte sur ça. C'était tout simplement pour vous remercier aussi de tous les conseils que vous m'offrez. Voilà. Et tout pour vous dire que voilà, tout ce que je sais, c'est en gros grâce à mon grand-père et aussi à vous. Parce qu'il faut voir les opinions de tout le monde. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Et voilà, sans lui, bah je sais pas ce que je serais. Allez les amis, bon courage à tous, bonne fin de soirée. C'était le Pierre au potager. On se retrouve, je pense, pour ces semis-là, ouais, d'ici 2-3 semaines. Ouais, un mois, allez, on va dire un mois, 2-3 semaines, enfin je sais pas. Allez les amis, à bientôt. Et surtout pour ceux qui vous donnent, je parle surtout pour les jeunes, hein. Si par exemple vous avez vos parents ou vos grands-parents qui, comment dire, qui vous conseillent comme ça, écoutez-les. Et surtout, si vous voulez vous décourager, ne vous découragez surtout pas. J'ai failli arrêter le jardin la première année, hein. Mais voilà. Allez les amis, vous en serez bien contents un jour ou l'autre. Allez, bonne soirée à tous. C'était le Pierre au potager.